they're also going to be professional and they're going to be practicing, right? Ok. Parlons maintenant des départements que nous avons. Nous avons plein de départements. Alors, je vais commencer par le département le plus important. Ce département I4, c'est un département qu'on en prend en compte de promouvoir. C'est un département qui permet de faciliter les achats dans les gens. Tu as ton boutique au quartier, tu voudrais faire les achats, qu'est-ce que tu fais? Tu viens vraiment avec un billet, non? Mais cette fois, il faut être sur avec une carte magnétique. Donc, ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont des comptes bancaires, mais des personnes qui n'ont que 10 000 francs ou 20 000 francs peuvent arriver dans une boutique et montrer leur carte magnétique et acheter leur port chargé de 200 francs. Et ça va justement prendre une partie sur leur carte magnétique. S'ils avaient une carte magnétique de 5 000 francs, ils vont se retrouver dans une carte avec carte magnétique. Parlons d'un projet, on appelle ça I4. Il y a un autre projet qu'on appelle IP. C'est un peu vraiment très proche de Orange Money, MTN Money et tout le reste. Mais à la différence qu'on est en train de développer le IP qu'on fait pour que le e-commerce soit possible. Bon, parce qu'on a aussi un département qu'on appelle e-commerce. Le département e-commerce, c'est un département un peu trop simple. Acheter en ligne. Mais ce n'est pas encore possible. Je donne un exemple très typique. Peut-être à un moment, on ne veut pas sortir faire des marchés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste à la maison, elle commande son kilo de riz, son kilo de poisson et tout. À partir de son téléphone, bien sûr. C'est possible parce qu'on aura digitalisé le système. Donc, on va continuer avec le e-marketing, avec le e-net. Le e-net, on a déjà commencé avec le e-net. Le e-net, c'est un peu la distribution des réseaux. C'est-à-dire une personne qui pourrait avoir Internet directement dans son téléphone. S'il pas dans nos points à payer, par exemple, s'il a l'aéroport, si la personne est dans un mall, elle pourrait aller sur Internet, elle consulte, je sais pas quoi, son email et tout le reste. Mais pourvu qu'elle a payé les données. Et quand ces données s'épuisent, bon, sa connexion s'épuise également. Donc on va essayer d'avoir le plus grand possible de mall, des supermarchés. On a des connexions où tu es capable de te connecter au Wi-Fi directement à partir de ton téléphone. Donc on a à peu près 10 systèmes qu'on est en train de développer actuellement. Le e-net, e-security, e-card, on en a parlé, e-com, on a parlé, e-com, e-delivery aussi, c'est très important. Le e-delivery, c'est que comment est-ce que nous au Cameroun, on a un système qui est tracé un peu comme les Européens, comment est-ce qu'on peut pouvoir livrer directement le retour? Comment c'est possible au Cameroun? C'est un système qu'on essaie de développer également. Et tout ça passe par le logiciel, tout ça passe par la digitalisation, et tout ça passe par le procédé de données. D'accord? Bon, je vais juste m'arrêter là et demander si quelqu'un a une question. Quelle question? Ouais. Tout à fait bon. Alors, Ricky. Zolan. Ok, Zolan, L'Henri, vas-y. Non, bah, alors, on s'appelle Algo Digital. Sur Algo Digital Edge. Une autre question? Posez vos questions à vous. Non, parce que je sais qu'après là, vous allez poser encore plein de questions. Il faut par quoi? En quoi est-ce que mon stage est compatible avec ce qu'on fait ici et tout le reste? Je crois qu'il y a des gens qui seront intéressés principalement par des stages académiques parce qu'en réalité, vous êtes dans une institut où on demande aux gens d'être professionnels. Donc vous avez besoin d'un stage académique pour pouvoir justifier votre diplôme professionnel. Mais en plus de ça, on se trouve également à des stages professionnels. On espère que les gens qui viennent ici académiquement pourraient s'intéresser à être avec nous professionnellement. C'est-à-dire continuer avec le stage, on essaie de mettre leurs connaissances à jour et dans les possibilités à venir de les recruter dans la société. Voilà un petit peu comment. Alors, monsieur, je vous dis pas, ce point est également important. S'il y en a qui demandaient déjà que monsieur, on ne connaît pas. Ok, alors pour répondre à la question de la rémunération, vous savez, ça fait 2 ans qu'on est implanté sur Cameroun. Et le fait de l'informatique, qui peut et pas qui veut. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des Camerounais qui sont tout simplement parfaits. Et moi, nous avons une ligne de recrutement ici qui est un peu trop classique. Donc, on essaie de voir des gens qui sont intéressés par l'informatique en elle-même. D'accord? Et nous avons arrêté de nourrir les gens de get-go. C'est-à-dire que dès qu'ils viennent en rencontre, on se dit bon voilà, on va te numérer comme ça, tu auras tes trucs ainsi, comme ça, comme ci. Parce qu'il y a des gens qui viennent signer que des paroles. Donc ceux qui seront vraiment, nous sommes ouverts à ceux qui veulent investir à leur savoir. Ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'une valeur ajoutée. Je donne un exemple très simple. Si c'est que vous voulez faire une certification Cisco, je ne sais pas, base données, n'importe quoi, vous demandez 400 000 francs pour 2 mois, c'est trop facile de donner, n'est-ce pas? Mais si on vous dit de venir faire un stage qui vous donne à peu près la même connaissance,
sur la formation Cisco, sur la formation base de données, mais qu'est-ce que vous faites? Vous demandez d'être payé. Donc je trouve que dans mon plan stratégique de recruter des jeunes proches de notre entreprise, nous avons pensé que les jeunes doivent être capables d'investir d'abord sur leur savoir, au moins pour un ou 2 mois. On va essayer de voir à partir de là que ces gens sont désireux de pouvoir avancer avec leur carrière. Donc malheureusement, au départ, nous ne mettons pas la rémunération devant. Nous le mettons après. Donc ok, voilà les gars qui sont vraiment intéressés. Mais ces gens-là, ils méritent d'être rémunérés. D'accord? Parce que c'est d'abord votre connaissance, d'abord ce que vous mettez dans la tête. Parce qu'il y a des gens qui venaient là, qui prenaient leur argent, qui le partaient, qui se remettaient dans la tête. Nous, en tant qu'entreprise, nous, on perdait beaucoup parce qu'on se rendait compte que notre objectif, c'est de former des gens qui vont nous aider après. D'accord? Pourquoi vous croyez que l'on vous forme? C'est parce qu'après, on croit qu'on aura besoin de vous dans un futur proche. Soyez un peu. C'est pas parce que nous sommes des philanthropes et puis bon, on vous forme comme ça. Nous voulons remonter, nous voulons des personnes qui peuvent être des informaticiens professionnels, même pas seulement chez nous, partout ailleurs. Mais comment ça va arriver si cette personne travaille vraiment? Et notre indice qui demande que quelqu'un travaille à fond, c'est quand cette personne est déjà capable de sponsoriser au moins son déplacement au départ pour pouvoir acquérir la connaissance dont elle a besoin. Mais quand une personne n'est déjà pas capable de faire ça, on est un peu suspicieux parce qu'on croit que cette personne est là pour le magot. Et quand les gens ne sont que là pour le magot, c'est la paresse qui suit dans sa pénisme, c'est d'autres choses qui font que finalement, eux n'ont pas les connaissances et nous, on rate notre but qui est d'augmenter leurs connaissances pour que ce soit profitable pour eux et pour nous demain. Ok. Donc, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est important. Ici, parce qu'il y a des gens qui vont venir, s'ils disent que c'est Bilongué. C'est quand Bilongué, c'est grave, c'est chaud. C'est chaud, ça touche le vol, ça. Taxi. Non, le Non, vol. le vol. Ah non, le Bilongué, c'est un endroit très moderne. C'est un endroit très moderne. Vous connaissez les quartiers. Moi, je connais, parce que moi, j'ai grandi. Voilà. Donc, voilà, même à 14, il a dit. D'accord, même à quoi, je connais les ponts, je connais les ponts du Deido. Tu ne peux pas passer là-bas, je connais les ponts du marché. Au marché central, on connaît comment on appelle les moustiques. On appelle les microbes sont commencés où? C'est dans les quartiers là. Donc, il y a aucun souci. Le quartier c'est sécurisé. Donc, pour ceux qui ont des doutes par rapport à comment le quartier se comporte, il n'y a aucun souci. Bon, monsieur Agou, ici nous avons plusieurs filières. Lesquelles c'est? Il y a e-commerce, c'est ça? Il y a encore quoi? Network and security. Network and security, pas de plus. Génie logiciel. Monsieur sécurité. Marketing digital, non? Marketing. Voilà. Donc, il y a tout ça. Maintenant, il faut savoir combien de mois pour les stages. Ok, ça dépend d'abord de combien vous voulez les fournir. D'accord? Parce que vous, il sait combien de temps il vous faut pour que quelqu'un soit apte en e-commerce, en réseau, en digital, en e-marketing. Je sais combien de temps il faut. Mais je sais que chaque entreprise a une décision de 5 euros en haut. Donc chaque entreprise qui vient, chaque compagnie qui nous envoie, pourquoi si tu envoies les gens ici, ont un barème pour ces gens que non, si tu n'as pas ce quota en termes de stage, nous tu ne peux pas prendre le. Donc on prend ce quota d'abord et on leur propose dans la plupart des cas de continuer parce que 2 mois de stage, 3 mois de stage ne vous donnent pas grand chose, mais que seulement un aperçu sur ce que vous devez faire. Donc ceux qui sont vraiment là. Chez nous, on leur donne 4 mois. Et ils peuvent même faire 6 mois, même maintenant. Il y a les gens ici qui fréquentent l'ancien étudiant, donc forcément, il y a les gens qui composent. Ils ont des cours, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y en a qui peuvent le faire 3 fois la semaine? C'est au cas par cas, d'accord. Par exemple, les autres instituts, quand ils envoient les gens ici, ils bloquent leur calendrier avec leur école. C'est-à-dire que vous ne partez plus à l'école. Vous n'êtes que stage. Il y a certaines personnes qui disent stage et école. D'accord? Petit stage et école. Vous partez en stage, vous partez en école. Je travaille avec certains étudiants de licence ici. Eux, ils travaillent dans l'après-midi. Tandis qu'ils partent à l'école dans la soirée et dans l'après-midi, ils sont ici. Toute la journée, ils sont avec nous. Ils travaillent. Donc, c'est au cas par cas. Je ne sais pas quels sont les emplois du temps.
Donc on va décider au cas par cas pour voir comment on peut accommoder les personnes qui sont, contraintes par le temps, qui passent de manière académique. Donc essayer de voir comment leur temps professionnel en entreprise pour pouvoir jongler, utiliser une connaissance à la fois académique et professionnelle. C'est tout. Il y a d'autres questions? Pardon? Ah oui, c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc quand tu ne fréquentes pas, tu viens. Tu sais, la raison pour laquelle nous sommes trop ouverts maintenant, c'est parce que nous sommes en mode start-up, d'accord? Si on était déjà trop avancé comme ancienne, l'entrée sera vraiment serrée, d'accord? Là, on manque d'un temps en train de bénéficier d'une autre start-up. Donc disons que tu peux venir pendant les vacances, c'est 2 mois, 3 mois, tu débouches ta demande, on peut te prendre. Comment on le fera? C'est maintenant. Donc c'est un peu ça. D'autres questions? Mais bien sûr, qu'est-ce qui vous est passé par ici? Vous avez une attestation académique de stage. Et si vous faites dans un cadre académique, et vous pouvez faire dans un cadre académique et professionnel, vous avez une attestation académique, une attestation professionnelle. Je vous rappelle que nos concours vous font payer 400 € pratiquement comme ça le mois pour vous délivrer le même parchemin. On vous délivre ça parce que nous avons un intérêt, parce qu'on a besoin des gars de travailler avec nous. Voilà. Donc, monsieur Agou, je vais prendre une liste. Ceux qui vont venir au début au commencement, s'ils viennent aujourd'hui, demain ils ne viennent pas, vous leur direz. Je suis très classique. Ne me voyez pas de problème comme ça. On dit aux élèves très rapidement quand ils sont perdus. On leur dit non, ça ce n'est pas un comportement qui va vous rendre professionnel. Parce qu'ils sont nombreux comme ça, c'est ça, 5, 10. Bon, je sais que je travaille avec eux. On a travaillé avec Ixan la semaine passée, l'année passée. Donc on a quand même une expérience des personnes avec qui nous travaillons. On sait comment vous vous comportez, on connaît votre mentalité. Et on sait que parmi nous, il y a des gens qui sont vraiment chercheurs et qui veulent connaître, qui veulent apprendre. Donc ceux-là sont ici. On les scène, on travaille avec eux très facilement. Donc la rigueur, c'est beaucoup plus dans la discipline. On est beaucoup plus discipliné qu'à l'école. Parce que si ce n'est pas un jardin, regardez, on est des écoles. Comprenez parler ici. Ici, ça ne serait jamais le cas. Tout le monde est calme. Donc on a le statut des gens qui travaillent à la SGBC, qui travaillent à Capitaine. Quand vous arrivez là-bas, ce n'est pas un jardin. Donc on vous enseigne dès maintenant comment être professionnel demain. Donc les comportements que vous faites dans vos institutions, si ça ne passe pas dans le domaine professionnel, on pourrait appeler ça initiative. D'accord? Il y en a aussi qui se connaissent, il n'y a pas la clé. Ok, pour ceux qui ont des problèmes de climat comme moi je vis aux États-Unis. Donc moi j'ai des problèmes très. Je ne savais pas que j'étais au Là, et même que c'est pas pour ça que je fais vivre parce qu'on est en train de faire notre direction de race, ça va ressembler à un Cameroun. Je pense à vous là. Je ne fais plus pas comme ça. Donc je suis d'accord avec vous sur les choses qu'on va. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la question. Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir vos erreurs et si peut-être il y a un civisme-mentaire pour initier plus. Le civisme-mentaire est professionnel. J'ai des gens aussi là que je me bats pour qu'ils viennent en baisse du travail. D'accord? Donc je dis je me bats, je ne suis pas en train de dire je me bats parce qu'en réalité on s'est rendu compte que le vêtement fait la personne et c'est vrai. C'est-à-dire que vous habillez comme un avocat, vous serez un avocat de votre tête. Quand on va vous parler, on va commencer à voir les trucs d'avocat. Vous habillez comme un informaticien, vous allez agir comme un informaticien. Vous habillez non pas comme vous restez à la maison parce que vous allez vous comporter comme à la maison. Ok. Question? Je voudrais savoir, on met un ordinateur portable, il y a un autre instrument qu'on doit avoir. Commencez déjà par venir avec l'ordinateur perso. On a notre ordinateur ici, mais on ne croit pas qu'on est capable de nous appeler. Et ceux qui sont en stage, ils changent le monde souvent avec leur ordi.
c'est vrai qu'ils travaillent avec nos ordi, avec des données sensibles de la société. Quand vous ne faites pas ça sur dans leur ordinateur, mais quand même, quand tu as ton ordinateur, tu peux apprendre sur ton ordi et ça avance rapidement avec la connaissance. D'accord. Non, il n'y a pas. Quand il dit qu'il n'y a pas, c'est quand on peut utiliser n'importe quel outil. D'accord. Mais Microsoft, on est en train de partenaires avec Microsoft. Ceux qui travaillent avec nous, j'en ai des comptes Microsoft qui leur permettent de pouvoir avoir des comptes Office ou des comptes Microsoft entreprise. Ouais. Quelle certification? Pour l'instant, on dit une certification parce que nous ne faisons pas dans le training. On n'est pas une société qui est là pour former les gens et faire l'argent dans ces formations-là. Sinon, tout de suite, je voudrais facturer tout ce que je fais là. Nous sommes une société qui voulons s'installer au Cameroun, qui doit développer le digital au Cameroun en général. Et nous avons besoin de la main des gens qualifiés, des gens intelligents, des gens qui sont déjà bien formés. Et comme on n'a pas des gens bien formés, finalement, on essaie de faire des formations comme vous voyez là. D'accord, en stage, en académique, en stage professionnel, d'accord. Mais par contre, c'est très important que tu connaisses ça. Les gens qui font des certifications Cisco, Microsoft, Forward et tout le reste, quand ils viennent chez nous, ils apprennent exactement la même chose. Ils sont devant ces professionnels, ils sont j'ai les gars ici, tu ne peux pas les pâter avec une certification Cisco. Ils sont très calés là-dessus. Microsoft, très calés, très forts. Ils n'ont pas besoin d'avoir une certification. Je n'ai pas une certification Cisco, c'est Microsoft. Je suis extrêmement calé là-dessus. Donc il n'y a même pas un élément dessus où je vais enlever quelqu'un qui fait une certification de 6 mois dans Cisco. Parce que je sais que dans mon domaine, moi j'ai au moins 12 ans d'expérience en travaillant dans des grandes entreprises aux États-Unis. Donc il faut comprendre que cette certification-là, ce n'est pas une moyenne. Nous avons des gens qui travaillent professionnellement. Tu peux avoir 10 certifications. Mais une personne qui vient faire quelque chose ici avec moi, qui est pratique, arrive à être parce qu'il sait ça, comment les entendre de l'employeur, que son employeur, il sait quoi mettre du cas, il sait. Les certifications sont encore un peu trop théoriques, à mon avis. D'autres questions? Il y a des compétences qui ouais, tu prends ta question. C'est quoi la question? Pardon? Oui, nous avons le débit ici. Donc quand vous allez venir ici, vous allez être capable de simplifier le bâtard. Pourquoi vous devez toujours la vie facile? Ceux qui croient que nous utilisons ça pour aller à les réseaux sociaux, on a des filtres, c'est une de des filtrer là où on allait aller. Et ta question c'était quoi? Pour faire quoi? Non, nous sommes ouverts à tout le monde. Tu es niveau 1, tu as zéro connaissance en informatique. On essaie de trouver l'informatique d'emploi. Et si c'est là, ça va sortir. Parce que tout le monde à la base est informaticien. Je suis en train de te reprendre, regarde-moi. Tout le monde à la base est informaticien. Moi, j'ai un cursus académique C. Donc j'ai un baccalauréat scientifique. Donc tout le monde qui fait la science est par définition mathématicien. Pourquoi l'informatique? Parce que l'informatique, ce n'est que la mathématique. Quand on arrive, vous allez voir tout ça. C'est une branche de la mathématique qu'on a perfectionnée, c'est de l'informatique. Parce que lui, tout le monde sait que ça ne peut plus faire partie les premiers informatiques des mathématiques. D'accord. Donc, ceux qui ont fait la CI, sachez que vous êtes vraiment sur le bon endroit. Ce n'est pas pour toucher ceux qui ont fait IT. C'est juste ici qu'ils sont bien prédisposés. Leur partie mentale qui est pleine avec les équations. C'est ça l'informaticien. Un informaticien, il est toujours en train de bouger, il est toujours en train d'innover, il est toujours en train de créer, il est toujours en train de faire quelque chose de nouveau qu'on n'a pas fait ailleurs. D'accord? C'est ça l'informaticien. L'informaticien, ce n'est pas un maintenancier. Ce n'est pas quelqu'un qui dit que la machine est gâtée, essaie de regarder. Ah, c'est le disque dur. Ce n'est pas l'informaticien. Ce n'est pas. Je vous ai dit qu'on peut colporter des choses des États-Unis pour en venir ici.
je suis informaticien, je peux vous dire que je peux passer 1 an sans toucher au disque. Le gars qui touche le disque dur dans mon entreprise, il n'a même pas mon grade. C'est-à-dire que c'est un peu comme c'est quelqu'un qui va aller tout seul. Mais il vient, on touche ses disques durs, il prend ses machines pour moi, et moi je viens travailler là-dessus. D'accord? Donc, ne confondez jamais les gens qui font les médicaments dans certaines entreprises là-bas pour les informaticiens. Ils ne sont pas. D'accord? Ça demande un peu plus que ça. Applaudissez pour la connaissance. Ils peuvent commencer quand vous pouvez commencer d'ici à lundi. Donc j'aurai déjà le profil. Si on peut m'envoyer le profil, vous pouvez profiter d'avoir un CV pour commencer. Mais j'aime savoir les personnes au cas par cas. Par exemple, toi, tu vois ton CV, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait une CIT quelque part? Tu n'as pas de CIT? Est-ce que tu as travaillé dans une entreprise, même pour 1 mois, même 18 mois? Ça m'aide à te comprendre. Et quand je te comprends davantage, ça m'aide à te transmettre les connaissances dont je besoin. Oui, voir comment tu arrives au niveau acceptable. Donc vous allez faire un petit truc, hein? Vous allez rédiger, vous m'envoyez ça. Moi je vais lui envoyer. Juste pour pousser ensemble un message. Non, ceux qui ont, vous avez placé Non, mais quelqu'un c'est tout le monde qui en a. Ma numérique. Vous allez m'envoyer, non? Ok, vous envoyez chez Envoyez. Bon, d'autres questions? S'il n'y en a pas, on va dire la science. Et les autres questions, vous allez pouvoir envoyer chez lui, il va envoyer. D'accord? Ouais.